cette histoire de major et cette histoire de label indépendant, là pour moi on est sur un nouveau marché, c'est-à-dire sans prétention, un label comme Bomae Music, en tout cas ici pour l'instant, a entre guillemets le même pouvoir que Universal ou Sony. Pourquoi? Sauf que nous, entre guillemets, on est indépendants, on est beaucoup plus des experts. J'appelle les médecins spécialistes et les majors sont des généralistes. Pour moi, aujourd'hui, les majors qui viennent ici, en tout cas, effectivement, comme il a dit, ils ne doivent pas s'adresser peut-être directement aux artistes, mais un peu comme Universal le fait, aller voir des labels et travailler avec ces labels-là et leur donner les moyens, entre guillemets. Mais ces labels-là, c'est eux les spécialistes. Et c'est d'eux dont on a besoin. Après, et moi, je répète, hein, c'est pas ce qui s'est passé en 2000. À l'époque, on a compris les majors. Aujourd'hui, les contrats ont changé. C'était souvent des contrats de licence. Parfois, maintenant, on a même inventé des nouveaux contrats, des contrats de distrib améliorés. Donc voilà, on a besoin de gens qui sont sur le terrain, ces labels indépendants, qui, eux, connaissent encore mieux le terrain que ces majors qui arrivent. Après, je voulais parler des playlists. Effectivement, moi, en tant que label indépendant, avec mon label manager Christian Lepira, à chaque fois qu'on sort un projet, on essaye d'atteindre les playlists. Et je vous dis que ce n'est pas une affaire facile. Alors, ce n'est pas une affaire facile pour plusieurs choses. Bon, déjà, il faut contacter les curateurs. OK? Première difficulté. Dès qu'on les contacte, bah, faut les pitcher. Il faut qu'ils apprécient le projet. Et après, parfois, il n'y a pas toujours les playlists adéquates. Nous, on a déjà appelé Spotify, on leur a dit, mais écoutez, il y a certains genres de playlists qui manquent. Par exemple, une playlist rumba, une playlist... voilà, il y a certains genres de playlists qui manquent, même par exemple une playlist camerounaise ou quoi que ce soit, que nous, on pourrait vous aider à faire. Ils nous ont dit non. Nous, on fait ça qu'avec nos employés. Moi, je pense qu'il manque des playlists qui pourraient être importantes, intéressantes même pour les gens de la diaspora ou les gens d'ici, qui seraient capables de suivre. On a ce manque-là. Après, heureusement pour nous, on a les réseaux sociaux. Il y a un réseau social en ce moment très important comme TikTok. Je donne l'exemple, nous, avec un titre qui s'appelle 500 qu'on a fait avec Gaz Mawete. Bon, on a réussi à faire le buzz avec TikTok. Et en faisant le buzz, et pourtant, on n'avait pas beaucoup de playlists. On a eu un manque de playlists. Mais on a quand même réussi à atteindre 5 millions de streams, ce qui est énorme. Parce qu'à un moment donné, TikTok s'est agité, les gens ont commencé à relayer le challenge. Et voilà comment on a réussi à faire. Mais pareil, je trouve qu'il y a toujours des solutions à tous les artistes qui sont là. Nous, les producteurs, on n'est pas des magiciens. On a aussi besoin de votre expertise. On a aussi besoin de votre retour. On a besoin de travailler avec vous, comme j'ai dit au début. Nous, on a eu des cas d'artistes où au début, on les a signés en tant qu'artistes, mais tellement ils y mettaient du sien, tellement qu'ils avaient des mécènes derrière eux et qui faisaient un travail beaucoup plus abouti, bah, on a changé des contrats. On a fait des contrats, au début c'était des contrats à 15%, on a dû changer des contrats et les mettre à 25% parce qu'on voyait que l'artiste prenait des risques financiers et s'investissait beaucoup plus grâce notamment les mécènes. Ce qui est un sujet pour moi assez... voilà, on a réussi. Nous, en tout cas au Congo, le mécénat, c'est quelque chose qui tue les producteurs. Parce qu'une fois qu'on monte l'artiste, il y a des mécènes qui arrivent vers lui, qui lui donnent de l'argent à lui. C'est les subventions, c'est les sortes de subventions qu'on pourrait avoir en France, sauf que c'est les mécènes qui donnent aux artistes. L'artiste prend l'argent, commence à miser sur lui, et il se retourne vers nous en lui disant bah, vous ne mettez pas d'argent. Mais est-ce qu'il n'y a pas alors une réflexion à avoir avec nous, ce qu'on fait de manière formelle et le mécénat? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion? Mais il faut justement cette réflexion-là. Donc nous, on a le mécénat et en plus, on a ce qu'on appelle chez nous le libanga. Le libanga, c'est la dédicace. Il y a un autre terme qu'on n'a pas pensé, la dédicace. Atalakou. Voilà, c'est-à-dire que dans les chansons, on dédicace ces fameux mécènes ou on dédicace des gens qui donnent de l'argent.
C'est un revenu très très important pour les Congolais. Hein. Donc tu entendras Abed Achour. Ça c'est un des plus connus si vous connaissez. Les spots. Mambi. On a déjà dédicacé. Tu as beaucoup d'argent, donne-moi. Voilà, ça donne de l'argent. Mais tout ça, c'est des systèmes super marrants. Mais entre-temps, nous, on n'en profite pas alors que c'est nous qui mettons tout l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, par exemple, nous, on a décidé de se dire, OK, peut-être qu'on ne peut pas toucher à ça, mais cet argent-là, quand même, souvent les artistes le remisent sur leur train de vie. Parce que, entre guillemets, on est dans une télé-réalité où à un moment, les artistes, il y a un travail à l'image. Ils ont besoin d'avoir un certain train de vie pour faire rêver les auditeurs, ce qui nous ramène aussi des revenus, entre guillemets, en parallèle. Et en fait, on a besoin à un moment de ces mécènes-là, on a besoin que ceux qui investissent, ils s'y retrouvent aussi. Donc c'est pour ça, comme j'ai dit, on a changé parfois, ça nous est arrivé de changer le taux de contrat pour justement se dire que ce que le mécène lui donne, ben, c'est un revenu qui met, c'est un investissement qu'il fait sur son projet. Donc voilà comment on change. Mais effectivement, on a essayé parfois de s'approcher des mécènes, mais les mécènes, ils aiment ce qui brille. Nous, on est encore, pas diabolisés, mais oui, diabolisés, parce que en Afrique, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un producteur. Moi, on m'appelle manager. On m'appelle rarement producteur. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un producteur. Les mécènes ne savent pas que c'est le producteur qui fait en sorte que l'artiste évolue. Le mécène, lui, ce qu'il voit, c'est l'artiste directement. Il se dit, lui, c'est avec lui qu'il va faire une photo. Nous, on est derrière. Donc, il ne nous connaît pas. Tu vois? Et c'est vrai que, bon, après, ça dépend. Il y a des artistes stars, il y a des managers ou producteurs stars. Moi, j'en fais pas partie, je suis très, très discret. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais, ouais. Mais voilà, mais c'est vraiment une problématique. Voilà. Bon, nous, déjà, en indépendant, approcher les mécènes et approcher les gens qu'on dédicace, c'est pas facile. Mais vous, déontologiquement, comment vous allez faire une facture à un mec qui vient avec 15 000 euros en cash et qui donne ça à Sony Music? Comment vous allez facturer? En bossant avec une structure, un prestataire qui fait le lien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais une structure justement dans le digital, là, un réseau social qui se développe, qui s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, je crois, libanga.com. Et eux, leur stratégie, c'est en fait, si tu veux te faire dédicacer par un artiste, tu vas, tu payes, et l'artiste dédicace dans la chanson. Donc peut-être travailler avec ce genre de personnes-là. C'est du branding.